Ravi de vous retrouver en cette journée de célébration de l'Ascension et de l'Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, les fidèles chrétiens et musulmans célèbrent respectivement la montée de Jésus au ciel et la fin du jeûne musulman. L'ambiance de ces célébrations au Burkina dans quelques instants. Incendie hier au centre médical du quartier Kosodo de Ouagadougou. Le dépôt pharmaceutique du DICEMA a été pris au piège des flammes. Signature de convention hier également entre le ministère en charge de l'agriculture burkinabé et l'université Aube Nouvelle. Un partenariat gagnant-gagnant en termes de ressources humaines et de renforcement de capacités. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, les musulmans du Burkina Faso célèbrent le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne, un mois qui a été un moment d'abstinence, de prière, de pardon et surtout de partage. À la place de la nation de Ouagadougou, les fidèles musulmans se sont retrouvés en compagnie de plusieurs autorités coutumières, religieuses et administratives pour la grande prière du jour. Béranger Zambelongo et Michael Tokri pour le compte-rendu. Après 30 jours de jeûne, de prière et de partage, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont célébré en communauté la fin du mois de Ramadan, ici à la place de la nation de Ouagadougou. Une prière à laquelle a assisté plusieurs personnalités, dont le cardinal Philippe Ouedraogo, les ministres d'État en charge de l'administration territoriale et celui de la réconciliation nationale. Une présence qui marque une solidarité, mais aussi un acte de foi à l'endroit des fidèles musulmans. Nous voulons, à travers notre présence, marquer aussi notre solidarité avec nos frères musulmans qui ont prié pendant ces 30 jours pour le Burkina Faso, pour la paix au Burkina Faso, pour la cohésion entre les fils et filles du Burkina Faso, pour la prospérité de notre pays. Nous sommes, comme dit le pape, les enfants d'une même maison. C'est la maison commune, les grains d'un seul et même panier. Alors ensemble, bâtissons. Il faut démolir les murs de haine, les murs de violence, les murs d'incompréhension et établir des ponts, bâtir des ponts. Ponts de fraternité, d'amitié, de pardon, fraternité universelle. Alors à nos frères et sœurs musulmans, bonne fête. L'imam célébrant dans son sermon a rappelé aux uns ou aux autres les sacrifices des 30 jours de jeûne. Il a ensuite invité tous les fidèles musulmans à être des modèles, même après la célébration de la fête du Ramadan. Pour ces fidèles, cette prière est également un moment d'invoquer Allah pour une réconciliation entre les Burkinabés, mais aussi pour une paix durable au Burkina Faso, engagé depuis 2015 dans la lutte contre les groupes armés. Des fossoyeurs des vies humaines, de gauche à droite, qui endeuillent des familles. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'ensemble, toutes les religions confondues, que chacun puisse prier, en tout cas pour nous éloigner de ces forces du mal qui endeuillent nos populations. À ce moment, vous savez quelles sont les difficultés que le Burkina traverse. Et donc, nous avons prié également pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Nous avons prié également pour qu'il y ait cette solidarité, cette cohésion sociale tant aimée par les Burkinabés. Lorsque l'exemple vient d'en haut, en bas, les gens sont obligés de le suivre. Et donc, nous saluons cela. Pas très longtemps, nous avons vu également que le cardinal a eu à recevoir une délégation de musulmans chez lui. Donc, c'est vraiment une première, que le muezzin appelle à la prière à l'archevêché. Vous voyez, c'est une chose inédite. Cette célébration de la fin du mois de Ramadan au Burkina Faso s'est tenue dans un contexte de crise au sein de la communauté musulmane. Deux camps opposés sur la question du renouvellement des instances dirigeantes de la communauté musulmane au Burkina Faso. Les chrétiens célèbrent également aujourd'hui l'Ascension du Christ ou la montée de Jésus au ciel. Nous avons fait un tour à l'église Scholastica Saint-Camille de Wemtenga, Ouagadougou. Suivez l'ambiance de cette célébration avec Ami Valia et Nadine Zongo. Prières, chants et danses ont marqué cette célébration de l'Ascension du Christ à l'église Scholastica Saint-Camille de Wemtenga. Une fête qui symbolise l'entrée de la gloire de Jésus aux cieux, 40 jours après la Pâque, sa résurrection, selon le prêtre célébrant.
Oui, Jésus, jadis, a préparé ses disciples à sa montée parce qu'il leur a dit, il faut que je m'en aille pour que vous puissiez recevoir la force d'en haut, la force qui est l'esprit de vérité qui viendra nous enseigner tout, voilà, nous aider à comprendre la parole de Dieu et à vivre toujours les mystères chrétiens. Et donc, aujourd'hui, c'est à nous que le Christ adresse ce message où il nous invite de ne pas nous laisser bouleverser. Voilà, parce qu'il ne va pas nous laisser orphelins, mais il nous enverra cette force d'en haut qui va nous aider à bien vivre notre vie chrétienne. Si pour certains fidèles chrétiens, cette célébration est une manière de se préparer dans la prière pour l'arrivée du Saint-Esprit, pour d'autres, cette célébration est une occasion pour eux de consolider davantage leur foi chrétienne. L'Assomption pour nous catholiques, c'est la montée de Jésus au ciel. Donc aujourd'hui, c'est une grande joie. Après sa souffrance, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il monte au ciel. Donc nous sommes fiers de fêter l'Assomption et nous prions Jésus un jour de nous recevoir auprès de lui. En tout cas, c'est la joie de voir mon Seigneur monter vers le Père et préparer une place pour nous. Nous sommes dans la gloire, en tout cas, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Située entre la Pâque et la Pentecôte, l'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours à partir de la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. Un rapport avec l'actualité festive, nous avons suivi ce mercredi la police municipale de Ouagadougou qui a entamé une opération de lutte contre la vente d'animaux et de volailles hors des marchés. Plusieurs marchandises ont été saisies dans différents quartiers de la capitale burkinabé et les propriétaires sont obligés de se rendre à la direction générale de la police municipale de Ouagadougou pour justifier cette vente illégale aux abords des voies Mamitriana Kamabou. Course-poursuite entre la police municipale et le vendeur de volailles installé aux abords de Grande Voie ce mercredi 12 mai. Après plusieurs interpellations et des séances de sensibilisation selon les autorités communales, ces derniers continuent d'écouler leurs marchandises. Environ 500 têtes de volailles de ce vendeur venu de Koubri ont été saisies à Ouaga 2000. La colère et le désespoir pourraient se lire sur le visage du commerçant sanctionné. Et après plusieurs tentatives, ce dernier accepte de répondre à nos questions. On était juste de passage, on ne voulait pas s'arrêter. À la base, on voulait se rendre à la gare pour vendre nos poulets. C'est un monsieur à véhicule qui a insisté pour que l'on s'arrête. On était sur le point de repartir quand les policiers sont arrivés. Qu'est-ce que je vais faire? Ce sont environ 500 poulets qui ont été saisis. Après ce quartier, le cap est mis sur l'avenue qui passe devant la Maison des Jeunes et de la Culture, Jean-Pierre Nguengane, dans le quartier Sissin. Ici, un récidiviste est pris dans les mailles du filet de la police municipale. Il s'agit du vieux Rasmané, âgé d'une soixantaine d'années, dont la photo a fait l'objet d'une vive polémique sur les réseaux sociaux. L'intéressé reconnaît avoir été sensibilisé mardi passé. Ceux à qui nous vendons en gros au village, ce sont les mêmes qui sont ici dans le marché. Quand nous y allons, ils refusent que l'on s'installe. Quand ils viennent au village, on leur vend à crédit, mais ils ne nous remboursent pas. Nous avons pourtant pris des crédits, nos créanciers nous courent après. Raison pour laquelle nous avons décidé de venir de nous-mêmes. Mais nous n'en voulons pas aux policiers. Ils ne font que leur travail. Nous, on s'en remet à Dieu. Les agents de la police ont passé au peigne fin d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou, notamment des sites de vente d'animaux non autorisés. Cette opération, selon la police municipale, consiste à faire appliquer la loi du 22 juillet 2020 portant interdiction de vente d'animaux et de volailles en dehors des marchés à bétail et dans les espaces autorisés dans la commune de Ouagadougou. Nous vous le disions en titre, un drame s'est produit hier au centre de santé de Kosodo à Ouagadougou. Le dépôt pharmaceutique du dit district est parti en flammes à la suite d'un climatiseur qui a pris feu. Selon les responsables du SEMA, d'importants dégâts matériels et de pertes en médicaments sont à relever. Le constat avec Michael Tougré.
Il a fallu plusieurs heures d'intervention et une détermination des soldats du feu pour venir à bout des flammes dans le dépôt pharmaceutique du district sanitaire de Kossodo. Un bâtiment composé de 3 magasins entièrement couverts par la fumée. Selon la gérante du dépôt, tout serait parti d'un climatiseur en flammes. La conséquence, le dépôt pharmaceutique est entièrement brûlé. On était assis dehors au nombre de 5. Les 3 gérantes plus 2 stagiaires. Entre-temps, j'ai reçu un appel. Je me suis arrêtée net au couloir pour prendre l'appel. Quand j'ai pris l'appel, j'ai entendu une odeur bizarre qui sortait. J'ai couru au couloir, j'ai vu qu'il n'y avait rien. J'ai regardé dans notre bureau, rien non plus. Quand j'ai ouvert le magasin, de la porte du magasin, j'ai constaté qu'il y a le climatiseur qui a pris feu. On avait dans le magasin un grand stock de paracétamol, des amoxy, des sirops. Il y en a beaucoup. Visiblement, sous le choc pour le MCD, les médicaments partis en feu étaient destinés à ravitailler une dizaine de CSPS dans le district sanitaire de Kossodo. Un important lot de médicaments destinés à la gratuité des soins et des ordinateurs ont pu être sauvés avant que le feu ne se propage à l'ensemble du bâtiment. Pour le premier responsable du CMA de Kossodo, les dégâts sont importants, les pertes énormes de médicaments, a-t-il déploré. L'aide de la population et des riverains, on a pu sauver ce qui est des ventes de gratuité qu'on a mis dans notre magasin. Donc je pense que ce qui a été consumé, c'est ce qui était destiné à la vente. En tout cas, on n'a pas encore fait le bilan d'abord, mais je pense qu'on va faire ça d'ici là. C'est une grosse perte. On attend, puisque on a pu sauver les ordinateurs et les différents dossiers. Avec ce qu'il y a dedans, on va faire avec ce qu'on a sauvé, ce qui reste, on va faire le point, voir ce qui a été consumé. Toutes les espèces se ravitaillent ici. Donc c'est le dépôt qui ravitaille toutes les espèces qui ont été consumées. 10 espèces publiques et puis des confessionnels qui ravitaillent ici. Une équipe de la police scientifique s'est déployée sur les lieux de l'incident. Les investigations dans les jours à venir permettront de situer l'origine des flammes qui ont consumé le dépôt pharmaceutique du CMA de Kossodo. Et les pertes pourraient être évaluées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Atelier de formation et d'information des hommes de médias burkinabés sur les questions liées au vaccin contre le Covid-19. Objectif, renforcer les capacités des informateurs clés et animateurs des principaux médias du Burkina afin de leur faciliter le traitement des informations relatives au coronavirus. Compte rendu Sanata Serré. Le vaccin contre le Covid-19 a depuis son apparition fait objet de polémiques dans plusieurs pays du monde. C'est en vue de préparer les hommes des médias burkinabés à un meilleur traitement des informations sur la question relative au vaccin que l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS, dans le cadre du projet PATH Covid, a initié cette session de formation et d'information. Une occasion pour faire l'état des lieux de la pandémie au Burkina Faso et d'échanger avec les journalistes sur la notion d'essai clinique. Il s'agit donc ici qu'une équipe scientifique, de chercheurs, de spécialistes, en collaboration avec le ministère de la Santé, une équipe dirigée par le docteur Tinto Alidou, qui va donc rencontrer les journalistes, les hommes et les femmes des médias, afin d'établir une communication, j'allais dire, saine, donc tout à fait méthodique, organisée, qui nous permettra d'avoir la bonne information pour nos citoyens et nos opinions, relativement donc à l'introduction d'un vaccin contre la Covid-19. C'est en cela qu'en tant que ministre de la Communication, je salue cette initiative. J'apporte donc mon soutien à ce groupe de spécialistes, à ce groupe de chercheurs. Le Burkina Faso ne dispose pas encore de vaccin contre le Covid-19, selon le professeur Alidou Tinto. Cet atelier s'inscrit donc dans le cadre des préparations des sites d'essais cliniques pour tester l'efficacité des vaccins qui vont bientôt arriver au Burkina Faso. Donc il s'agit ici pour nous de présenter aux hommes de médias une initiative que nous avons entreprise depuis un certain nombre de semaines avec nos partenaires aux États-Unis pour mettre en place au Burkina Faso 2 sites d'essais cliniques, un site à Bobo et un site à Ouagadougou, pour tester des vaccins contre la Covid-19 en phase 3. Comme vous savez, nous sommes spécialisés dans les essais cliniques et jusqu'à présent nous avons surtout travaillé sur le paludisme. Mais une structure d'essais cliniques doit être capable justement de faire des essais sur les autres pathologies et c'est en cela qu'on essaie actuellement d'adapter notre infrastructure et nos équipements pour être prêts à faire face dans les semaines à venir à des éventuels essais cliniques dans le domaine de la Covid-19. À la date du 8 mai 2021, le Burkina Faso enregistre 13 379 cas confirmés, dont 168 décès.
La situation épidémiologique après une année de gestion de la pandémie est marquée par une tendance à la réduction du nombre de nouveaux cas, selon le directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, Chorus. D'où la nécessité, selon lui, de renforcer, entre autres, le processus de dévolution de la prise en charge du Covid-19 dans les soins de routine et d'accélérer l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Signature de convention ce mercredi au ministère de l'Agriculture burkinabé. L'université Aube Nouvelle compte mettre des ressources humaines compétentes, mais aussi des outils technologiques à la disposition du ministère en charge de l'agriculture pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Maxime Jean-Ed Bambara vous fait le point. L'université Aube Nouvelle et le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, désormais partenaires, à travers cette signature de convention. L'institution de Yatan Isidore Kini s'engage ainsi à accompagner le département de Salifou Ouedraogo pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et ce, à travers plusieurs domaines d'intervention. Plusieurs domaines sont concernés. Nous pouvons mettre à la disposition du ministre au niveau de son département, des formations en ingénierie pour répondre aux défis de l'heure en matière d'agriculture. J'ai parlé d'agriculture intelligente qui suppose des outils de pointe. Et là, nous avons la capacité de mettre cela à la disposition du ministre. Ensuite, le personnel du ministère a besoin de mettre à jour ses connaissances, le recyclage ou des formations à la carte dont nous sommes capables d'assurer cette formation. Et c'est aussi donc une des préoccupations. Et le troisième volet, au niveau du ministère, il y a des agents qui ont le bac, qui ont la licence et qui voudraient faire le master ou même aller au doctorat. Donc nous sommes capables d'accompagner le ministère avec nos compétences en la matière. Pour le ministre, les défis de son département sont nombreux, tant au niveau de la maîtrise de l'eau qu'au niveau de la mécanisation de l'agriculture. D'où l'intérêt de ce partenariat en ce qu'il permettra de renforcer les capacités opérationnelles des agents du ministère. Ce partenariat va permettre à ce que Aube Nouvelle puisse envoyer des étudiants au niveau des différents services au niveau du ministère, mais également faire en sorte que nous puissions avoir des formations à la carte et même avoir des formations pointues, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a besoin des technologies de l'information pour pouvoir améliorer la production. Et au niveau de l'Aube Nouvelle, ils le font et nous allons constituer un laboratoire dans lequel nous allons ensemble co-construire des modèles durables, des modèles économiquement viables qui vont nous permettre de pouvoir mettre à la disposition des jeunes et le mettre à l'échelle du Burkina pour créer beaucoup plus d'emplois, mais surtout contribuer à la sécurité alimentaire au niveau du Burkina Faso. Cette signature de convention se veut donc un cadre légal pour les deux structures de travailler ensemble, mais surtout pour l'université Aube Nouvelle, partenaire d'autres universités françaises, américaines et israéliennes, d'apporter sa contribution par la maîtrise des outils technologiques et le savoir-faire scientifique. Le 27 avril dernier, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes saisissait d'importantes quantités de pain imprimé au motif du Faso d'Anfani, pourtant protégé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce qui constitue une infraction. L'importateur de ces pains saisis a été interpellé et sera puni conformément à la loi, indique la brigade. Précision avec Abdoulaye Nini. Ce sont 10 000 pagnes imprimées au motif du pagne tissé Faso d'Anfani qui ont été saisis par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes BMCRF. Cette saisie a été rendue possible grâce à la collaboration de la population qui a dénoncé l'importation de ces pagnes, des pagnes importés des pays asiatiques par un commerçant de la ville de Ouagadougou. Le 21 avril 2021, nous avons reçu un citoyen dans nos locaux ici à la BMCRF et qui est venu dénoncer en fait l'importation par un commerçant de la ville de Ouagadougou des pains industriels que vous voyez ici, pains industriels qui imitent les motifs du Faso d'Anfani, alors que ces motifs ont été protégés par l'Organisation africaine de la propriété industrielle. Alors, nous avons donc travaillé avec cet indicateur pour localiser les magasins du commerçant
et nous avons procédé à l'enlèvement de 10 000 pagnes industrielles qui contrefèrent les motifs du Faso d'Anfani. Les pagnes ont été confisquées et des sanctions ont été prises à l'endroit du contrevenant. Occasion pour la BMCRF d'inviter les populations à la vigilance et à dénoncer tout acte frauduleux afin de protéger le tissu économique national. Le contrevenant a été reçu dans nos locaux ici, et il a été verbalisé et les pagnes sont d'office confisquées et feront l'objet dans les jours à venir de destruction. Il a payé une amende. Oui, il a aussi été sanctionné conformément au texte en vigueur et à ce titre il a versé la somme de 7 millions de francs CFA au trésor public. Alors c'est le lieu pour moi de remercier la population pour cette collaboration et les inviter à plus de vigilance, car c'est ensemble que nous allons protéger le tissu économique national, c'est ensemble que nous allons protéger les revenus de ces braves femmes qui se battent nuit et jour pour concevoir ces beaux motifs du Faso d'Anfani qui font la fierté du Burkina Faso. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, à travers la BMCRF, dit tout mettre en œuvre pour protéger le Faso d'Anfani labellisé. Le Faso d'Anfani, faut-il le rappeler, comprend 400 motifs qui ont été protégés au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Conférence de presse du BBDA ce mardi. Le bureau burkinabé du droit d'auteur tiendra du 22 mai au 19 juin prochain une campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Basée sur l'importance du paiement du droit d'auteur, cette sensibilisation concernera plusieurs localités. Fatimata Nikiema et Baraki Sarabdo vous font le point. Après une année d'arrêt, le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA organise pour la 4e fois sa campagne de sensibilisation des parties prenantes du droit d'auteur. Cette campagne de sensibilisation, qui va concerner 8 régions du pays, sera marquée par plusieurs activités. Il s'agit entre autres d'ateliers de formation, des caravanes de promotion de droit d'auteur et des séances de sensibilisation des tenanciers de débit de boissons. La vaste campagne de sensibilisation a pour premier objectif pour nous d'améliorer le cadre juridique à travers donc la poursuite de la sensibilisation des parties prenantes sur le nouveau dispositif que nous avons, donc la loi de 2019, mais également ces décrets d'application de 2020. Il faudrait que les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les autorités administratives, religieuses, coutumières, les artistes, les utilisateurs d'œuvres, s'imprègnent de ce dispositif afin de faciliter les missions du BBDA. Il s'agira aussi, lors de cette campagne, de prospecter de nouveaux utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Et c'est là qu'entre en jeu le programme national de volontariat au Burkina Faso, PNVB. Grâce à un partenariat, ce programme mettra à la disposition du BBDA des volontaires dans chaque localité concernée. Ces volontaires seront formés sur les textes, en tout cas, et le dispositif du BBDA, afin qu'ils puissent passer un message aux utilisateurs. Et ce message qui va être passé est déjà, en tout cas, développé au niveau du BBDA et qui sera, en tout cas, utilisé comme module de formation. Mais pour nous, nous avons souhaité que pour ces volontaires qui vont se déployer, puissent être formés sur l'esprit du volontariat, également sur leur mission et sur les droits et devoirs du volontaire pendant cette campagne. Cette campagne de sensibilisation 2021 est placée sous les thèmes « Importance du droit d'auteur dans le développement socio-économique du Burkina Faso ». Selon le directeur général du BBDA, Wahabou Bara, l'objectif est de promouvoir les missions du BBDA et renforcer la confiance entre l'institution, les créateurs et les utilisateurs. Et de la poésie dans ce journal, le Centre international de recherche et de créations artistiques a tenu ce mardi une conférence organisée dans le cadre du prix de la poésie Jacques Prosper Bazier. Quel est le rôle de la poésie dans la société burkinabé? Élément de réponse dans ce reportage signé Maxime Joël Bambara et Sanata Kwanda. Le poète dans la société, regard croisé, c'est sous ce thème que se tient cette conférence publique organisé par le CIRCA, le Centre international de recherche et de création artistique. Ce centre entend ainsi, à travers cette conférence publique, jouer sa partition pour la promotion de la poésie, ce art longtemps considéré comme élitiste et ésotérique. C'est amener les gens, le public à savoir que la poésie n'est pas aussi éclectique comme on le pense. Voilà, la poésie c'est notre façon de communiquer,
c'est les griots que nous voyons, c'est les belles lettres justement que nous exprimons dans nos reportages et autres, sans savoir même que c'est souvent d'autres formes de poésie. Voilà, et c'est à travers ces formes de conférences avec des spécialistes du genre, voilà, que les gens peuvent appréhender mieux justement ce genre-là. Mais quelle est la place ou le rôle de la poésie, sinon du poète, dans un pays comme le Burkina Faso, où les populations sont en quête permanente du bien-être matériel, financier et économique? Nous allons ensemble convenir que le poète a une utilité, a une importance et que son art, normalement, s'adresse à l'humanité, s'adresse au monde et mérite qu'on lui accorde en tout cas toute son importance. Et la poésie est l'art du langage, l'art verbal, et qui parle d'art, parle d'un travail artistique. Et le seul objectif là, c'est de présenter le beau. C'est ça d'abord qui fait le genre, et après on cherchera à découvrir quel est le message que l'on transmet. Pour l'administrateur du Centre international de recherche et de création artistique, la poésie a un bel avenir au Burkina Faso au regard de l'engouement des jeunes pour cet art, mais aussi de l'avènement d'autres genres musicaux comme le slam. Alors, je pense que la poésie a un bel avenir avec l'avènement du slam, avec l'avènement d'autres genres justement musicaux. Peut-être que c'est dans l'expression et la façon d'exprimer les choses qu'on peut peut-être sentir la différence. Dans la versification, on va parler quand même d'une technicité assez rude. Bon, mais dans le slam, il y a une forme de liberté extrême. Voilà, des jeunes slameurs. Je crois que c'est peut-être là que réside la petite différence. Sinon, au fond, voilà, c'est la même quintessence, exprimer la sensibilité. Cette conférence publique sur la poésie entre dans le cadre de l'organisation du Prix international de poésie Jacques Prosper Bazier. Une autre conférence est annoncée à Bobo Dioulasso dans les jours à venir sur le thème « Rôle de l'écrivain dans la société ». Direction Bobo Dioulasso à présent, où la pluie du mardi a causé de nombreux dégâts matériels, notamment au stade Sangoulé-Lamizana. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée après le sinistre. Joseph Koudrou, notre correspondant à Bobo, vous fait le compte-rendu. Stade Aboubakar Sangoulé-Lamizana de Bobo Dioulasso après la pluie de ce 11 mai. Une pluie accompagnée de vents violents survenus aux environs de 19h et qui a causé d'énormes dégâts matériels au sein de l'infrastructure sportive. Un des 4 pylônes du dispositif d'éclairage situé côté ouest du stade a cédé sous la pression du vent. Ce minibus de la Fédération burkinabé de football s'est retrouvé dans ce caniveau à plus de 20 mètres du parking où il était stationné selon le récit des témoins. Toujours selon les témoignages recueillis sur place, le sinistre n'a pas fait de blessés ni causé de pertes en vie humaine. La catastrophe, faut-il le rappeler, a cependant causé la ville de Sia dans le noir pendant environ 8 heures de temps. Dans un communiqué, le ministère des Sports et des Loisirs a rassuré que les constatations d'usage seront faites dans le meilleur délai et cela en vue de réparer les dégâts causés et sécuriser les lieux. Et c'était l'essentiel de l'actualité de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et bonne célébration de l'Ascension à tous les chrétiens.